Là, c'est bon. Micha Melech HaMashiach. Donc, Bienvenue, Yosef Yitzhak Avner. On est dans le Sefer du Rav Volpo, Yichia Melech HaMashiach. Donc la suite qu'on attend depuis un moment. Tout à fait. Donc, après que dans le cours précédent, il a évoqué l'idée que Ben Kuziva aurait dû être le Mashiach, il était digne d'être Mashiach, mais qu'il n'a pas réussi à ramener la Géoula à cause des fautes de la génération. Oui. Là, le Rav Volpo va s'arrêter très précisément sur cet épisode de ce qui se passe entre Rabbi Akiva et Ben Kuziva, en introduisant donc ce qu'il a déjà rapporté dans les derniers chapitres du livre Yichia Melech, voir là-bas, ou dans le recueil qui s'appelle Kabbalat Pene Mashiach Tzidkenu, acceptation et accueil du Mashiach, à propos de Rabbi Akiva Ben Kuziva, mais il nous dit, j'ai trouvé un très beau pirouge du Barthénora. Il a trouvé une explication merveilleuse du Barthénora, donc Barthénora qui est un des commentateurs de la Mishnah, et là-bas sur la Megillah de Ruth, il explique, voici le langage du Barthénora. On y va. Alors il dit, les merveilles. À propos de Ben Kuziva, nous avons trouvé qu'il aurait dû être le Mashiach, puisqu'il avait les critères et qu'il était de la lignée de David. 3 points. D'accord. Mais l'esprit divin ne reposait pas sur lui. 3 points. Mais par le fait qu'il aurait dû être Mashiach si il y avait eu des mérites pour Israël. 3 points. Et que l'esprit et la main de Dieu ne reposaient pas sur lui. 3 points. Et il nous dit que c'était la raison que l'esprit divin n'a pas reposé sur lui. C'est parce que le peuple d'Israël n'avait pas de mérite. Si on prend chacun de ces extraits à part, on peut penser que ce sont des constats différents. Qu'il aurait dû être Mashiach parce qu'il avait des critères, il était de la lignée de David. Ailleurs, que l'esprit divin ne reposait pas sur lui. Mais la conclusion du Barthénora, ça a été de dire que l'esprit divin ne reposait pas sur lui parce qu'Israël n'avait pas de mérite. Et donc ça suit bien ce qu'on a dit précédemment, qu'il aurait dû être Mashiach, mais qu'il a été tué par la faute de la génération. Qui n'avait pas de mérite. Parce que la génération n'avait pas de mérite. Incroyable. D'accord ? Donc c'est vraiment un chidouche, ça. Oui. Une nouveauté. Il va revenir là-dessus, mais on met ça entre parenthèses. D'accord. Alors là, le Rav Volpo donc nous dit, j'aimerais proposer une idée nouvelle, supplémentaire, par rapport à cet épisode de Rabbi Akiva et Ben Kuziva. En introduisant un texte, un commentaire du Talmud de Jérusalem, Yerushalmi, Tani chapitre 4, Halachae, 5e loi. Parce que dans le Yerushalmi, c'est d'Halachot, c'est des, comment on appelle ça, des petites, des extraits, d'accord ? C'est pas des discussions, des dialogues entre les uns et les autres, ce sont des règles, d'accord ? Très bien. Et là-bas, il nous dit qu'au moment où Rabbi Akiva voit Ben Kuziva, il va dire de lui, celui-ci est le roi Mashiach. Il va le désigner en disant, tout de suite. C'est le roi Mashiach. Au point de porter ses armes, au point de l'accompagner, d'aller de ville en ville, quand Rabbi Akiva va aller de ville en ville, en disant de Ben Kuziva, c'est le Mashiach. Mais à ce moment-là, il y a un tzaddik qui s'appelle Rabbi Yochanan ben Turta, et qui dit à Rabbi Akiva, sache Akiva, que déjà les herbes vont monter sur tes joues, sous-entendu, tu seras déjà dans la tombe. Tu seras déjà dans la tombe, et encore que le Ben David ne sera pas encore venu. D'accord ? Ça, c'est ce que... C'est incroyable et étonnant. Oui, que Yerushalmi nous dit. Alors à ce propos, le Rav Volpo nous dit il y a plusieurs choses qui sont étonnantes et qu'on ne comprend pas du tout. Premièrement, si Rabbi Yochanan ben Turta pense que Bar Kuziva n'a pas les critères de Mashiach, il aurait juste dit dire à Rabbi Akiva, c'est pas lui le Mashiach. Voilà, ne le désigne pas, c'est pas lui le Mashiach. Et pourquoi le mépriser en lui disant, tu vas déjà être tu seras plus dans ce monde en plus. Voilà. Non. Oui, ça fait de la peine quand même d'entendre ça. Et juste répondu, comme il a parlé, lui c'est Mashiach, moi je dis que non, ce n'est pas le Mashiach. Encore autre chose, on ne comprend pas pourquoi il dit, et le fils de David n'est pas encore venu. Réponds-lui dans le même poids, dans la même mesure. Lui, il a dit, c'est le roi Mashiach. Réponds-lui, non, ce n'est pas le Mashiach. Ne lui parle pas de Ben David, alors que Rabbi Akiva n'a pas du tout parlé de Ben David. Il a parlé de Mashiach. Donc réponds-lui, Mashiach n'est pas lui. D'accord ? Pourquoi tu parles de Ben David alors qu'on n'a pas mentionné
le terme de Ben David, fils de David. Et même dans le sujet lui-même, il faut comprendre, Rabbi Yochanan ben Turta, il a la foi que Mashiach doit venir tous les jours. Ça fait évident. Partie des 13 principes de foi. C'est un tzaddik, c'est un érudit, c'est un tana, Donc, c'est un exemple. Oui. Comment il peut dire à Rabbi Akiva, sache que Ben David ne sera pas venu après que tu seras dans la tombe. C'est contraire à tous les principes de foi qu'un juif et qu'un érudit a. D'accord? Oui. Alors il nous dit peut-être qu'on peut dire, le Rav Wolfram nous dit, qu'on sait que Rabbi Akiva c'était le Mashiach ben Yosef de sa génération. Comme il est rapporté dans le Shla Kadosh, Rabbi Ishayahu Horowitz, il dit, j'ai entendu de quelques Mekoubalim, kabbalistes, que Rabbi Akiva était la réincarnation de Yosef Hatzadik. Wow. Et c'est pour ça qu'on l'appelle, qu'il s'appelle Akiva, fils de Yosef. Fils, sous-entendu, pas seulement que son père s'appelle Yosef, mais fils de Yosef, sous-entendu Yosef Hatzadik. Oui, il est son fils spirituel, sa réincarnation. Autre part, on nous dit que parmi les 10 martyrs tués le jour de Yom Kippour, un des martyrs, c'est Rabbi Akiva, et lui correspond à Yosef. D'accord? Dans la vente de Yosef à ses frères, il y a eu 10 martyrs qu'ils ont payé pour la faute de la vente. Rabbi Akiva correspond à Yosef. D'accord. Autre part, on nous dit, c'est le Lekut Levi Yitzhak du père du Rabbi. Donc Rabbi Levi Yitzhak a fait beaucoup de chidushim extraordinaires. Voilà. Il nous dit que Rabbi Akiva, il est lié à la Séphira de Yesod. D'accord? Ah oui, c'est Yosef Hatzadik. Qui correspond à Yosef Hatzadik. Et c'est ça qu'on dit que Rabbi Akiva, il est Ben Yosef, le fils de Yosef, qui a le même attribut que Yosef, qui est l'attribut de Yesod. Et même le nom Akiva, en terminaison de mots, il y a ce qu'on appelle les Rachetevot, les débuts des mots, les acronymes, et il y a ce qu'on appelle Sofetevot. Les fins des mots peuvent trouver des références. Et il dit que dans le verset Or Zaru ala Tzadik ou Lishred al Simcha, donc la fin de chaque mot de ce verset, correspond au mot Akiva. Et que Akiva, si tu écris ici avec un E, d'accord, le Aleph s'intergence avec un E, et là Or Zaru ala Tzadik ou Lishred al Simcha, ça fait Akiva. Et Tzadik, c'est Bechinat Yesod. Yosef Tzadik, c'est Yesod. Donc, on comprend bien que Rabbi Akiva, c'est Mashiach ben Yosef de sa génération. Ensuite, le Harizal nous dit que dans les bénédictions que Yaakov a données à Yosef, il va dire Mida Vir Yaakov, des mains du puissant Yaakov, si je traduis littéralement. Et il nous dit, le Harizal, les mots Abir Yaakov forment les lettres de Rabbi Akiva. Ah oui. C'est les mêmes lettres que Rabbi Akiva. D'accord. Et donc, lorsqu'il dit Mida Vir Yaakov, ça correspond à ce que nos sages disent à la fin du traité Sota, que dès que Rabbi Akiva est mort, Batluz Ro'ot Olam, les puissants du monde sont partis. D'accord? La puissance, c'est que Yaakov a donné la bénédiction de puissance qu'il a donnée à Yosef, elle s'est reproduite. Elle s'est donnée, elle s'est continuée, elle s'est accomplie finalement chez Rabbi Akiva. D'accord. Donc on comprend à partir de toutes ces références-là que Rabbi Akiva est le Mashiach ben Yosef. Il a tout à fait les mêmes attributs que Yosef dans sa génération et donc on le définit comme le Mashiach ben Yosef. Très bien. Ensuite, le Rav Bichovski, il écrit qu'il y a une différence entre les Neshamot qui sont liés avec Mashiach ben Yosef avec les Neshamot qui sont liés avec Mashiach ben David. Parce que les Neshamot qui sont liés à Mashiach ben Yosef ne veulent pas vivre dans ce monde. Elles ont aucun contact, elles ne veulent pas du tout la vie de ce monde. Et les il faut Messirut Nefesh alors. Oui, qui sont liés à Mashiach ben David, ils veulent vivre. Ainsi qu'il est dit Chaim Shal Mimecha. La vie, je te l'ai demandé, je t'ai demandé à vivre. Ils veulent venir. Oui, eux ils veulent vivre. Pour nous alors libérer. que les Neshamot de Mashiach ben Yosef ne veulent pas de ce monde. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva, qui était toujours en attente, était toujours en douleur de savoir quand est-ce qu'il allait accomplir la mitzvah de Messirut Nefesh, que même si on te prend ta vie, même si on te vole ta vie, on te tue,
je vais arriver à ça, qu'on m'ôte la vie pour Hachem. Parce qu'en vérité, ils ne veulent pas vivre dans ce monde. D'accord. Donc, on comprend qu'il attendait que ça. Il attendait que ça, entre parenthèses. Oui. Et il s'appelle en plus Akiva Ben Yosef. Et quand il était assis en prison, il était heureux de pouvoir donner sa vie pour sanctifier le nom d'Hachem. Et on le voit aussi à propos du Beth Yosef, que lui aussi a voulu mourir al Kiddush Hashem pour la sanctification du nom d'Hachem. Ouais. Et il explique dans son livre Magid Mesharim, le Beth Yosef, qu'on lui avait promis qu'il mériterait de sanctifier le nom d'Hachem, de mourir pour le nom d'Hachem. Et pour Rabbi Akiva non. À Beth Yosef. Ah oui, au Beth Yosef, oui, puisqu'il est comparé. Voilà. Et c'est à cause d'une autre raison qu'il a été puni, de ne pas avoir ce mérite d'avoir donné sa vie pour sanctifier le nom d'Hachem. Donc parce qu'ils ne voulaient pas vivre dans ce monde. Ouais. Ils étaient tellement spirituels que ce monde-là, physique, terrestre, ne les intéressait pas. Et on comprend pourquoi Rabbi Akiva s'est tellement efforcé, avec tellement de force, plus que les autres Tanaïm, maîtres de sa génération, a proclamé que Ben Kuziva est le roi Mashiach. D'accord. Bien que, d'après les paroles du Rambam, on comprend que tous les sages de sa génération, ils pensaient que Ben Kuziva était Mashiach. Mais lui, il a mis encore plus de force dans cette proclamation-là. D'accord. Et pourquoi? Parce que comme Rabbi Akiva est le Mashiach Ben Yosef, et il sait qu'en tant que Mashiach Ben Yosef, en s'associant, en se liant, en s'unifiant avec Ben Kuziva qui est Mashiach Ben David, c'est la véritable union des deux Meshichim, Mashiach Ben Yosef et Mashiach Ben David. Ça amènerait vraiment la Géoula. Voilà, au point de porter ses armes. C'est comme ça que Bar Kuziva se révélera comme Mashiach Ben David et qu'il amènera la Géoula. Et on va en parler plus longuement après, que la véritable révélation de Mashiach se fait par la réunification des deux Mashiach, Ben Yosef et Ben David. Donc on comprend bien. Incroyable, ça c'est la première partie, c'est énorme. Énorme. Alors, on continue encore un peu. Mais il est connu les paroles des sages, que Mashiach Ben Yosef a été tué avant la révélation de Mashiach Ben David. Ouais. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva était prêt à mourir en sanctifiant le nom d'Hachem. D'accord? Parce qu'il sait que ça fait partie du processus de révélation de la Géoula, que lui doit mourir avant Ben Kuziva. Donc du coup, puisque lui c'est Mashiach Ben Yosef et qu'il doit mourir avant Mashiach Ben David. Qui? Le Mashiach Ben Yosef. Ah oui, donc Rabbi Akiva alors. Oui, et donc il comprend qu'en donnant sa vie, il va permettre la révélation du Mashiach Ben David, qui est Ben Kuziva. D'accord? Et c'est pour ça qu'il était prêt aussi à aller en guerre avec Ben Kuziva en portant ses armes jusqu'à donner sa vie, être prêt à donner sa vie, pour qu'après Ben Kuziva puisse se révéler et amener la Géoula. Donc c'est pas que Dieu préserve, il aime la mort. Bien sûr. C'est pour déclencher la Géoula. Tout à fait. Hein? Et comme il sait que c'est le process, il y va. Tout à fait. Et comme le Shla écrit, qu'au début, Mashiach Ben Yosef va venir. Ensuite, Mashiach Ben David. Et ensuite, on va réparer la maison de Yosef en réparant ce qu'ils ont cassé, en divisant la maison de David. D'accord? Parce que Mashiach Ben Yosef ne vient pas pour lui-même. Il n'a pas une utilité en tant que soi. Il ne vient que pour amener ensuite Mashiach Ben David. D'accord? Et là-bas, il écrit clairement. C'est un Meshivot Nefesh. Oui. Que finalement, il va donner sa vie. Il va donner sa vie concrètement. Et il va destiner sa vie à mourir pour qu'après la royauté de David puisse se révéler dans le peuple d'Israël éternel. Parce que comme il y a eu division, d'accord, la seule manière de réparer cette division, c'est que lui ne fasse plus partie du puzzle, si je puis dire. Et c'est que comme ça qu'à ce moment-là, le Ben David vient, se révèle complètement, et à ce moment-là, tout se fait. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva a voulu donner sa vie, pour que Bar Kuziva puisse révéler ses propres forces, en tant que Mashiach Ben David, et
Et c'est ça que le Barthénora a apporté, qu'on a dit au début du cours, à propos sur la Megillah de Ruth, que si l'Israël avait un mérite, à ce moment-là, l'esprit divin aurait reposé sur Ben Kuziva, puisqu'il était capable d'être Mashiach. Et donc, le mérite, c'est Rabbi Akiva qui l'apporte. Mais Rabbi Yochanan ben Tourta, qui lui... C'est lui qui a dit le fameux verset. Oui, tu vas déjà mourir, tu vas déjà avoir l'herbe dans tes joues, et que Ben David ne sera pas venu. Mais lui, Rabbi Yochanan ben Tourta, qui a dit dans Yoma que la destruction est venue à cause de la haine gratuite, et qui savait que le sujet n'avait pas été encore réparé, et au contraire que précisément les élèves de Rabbi Akiva ne se sont pas donné suffisamment de kavod les uns aux autres. C'est pour ça que Ben Yochanan ben Tourta, il dit à Rabbi Akiva que malgré le fait que Ben Kuziva ait effectivement des signes de Mashiach, des critères, mais il ne méritera pas de se révéler comme Mashiach ben David, parce que la faute de la haine gratuite de cette génération entraîne le fait que l'esprit divin ne pourra pas reposer sur Ben Kuziva. Rabbi Akiva, si tu veux, il a occulté l'idée. Lui pensait que grâce à tout son mérite, etc., en mourant, il allait aurait déclenché la Géoula. Mais il n'y a pas que ça. Ouais. Il manque le sujet important et peut-être essentiel de l'amour du prochain que ses élèves n'ont pas. Donc même si toi, tu es prêt à donner ta vie, tu vas mourir et tu auras sacrifié ta vie, ça ne suffira pas. Surtout qu'il avait 24 000 élèves, hein, quand même, c'est pas rien. Hein. Effectivement. À l'époque, imagine ce que ça représenterait aujourd'hui. Comment? Et c'est pour ça qu'il lui dit à Akiva, les herbes vont monter dans des joues et encore Ben David ne sera pas venu. C'est-à-dire que même si Rabbi Akiva va donner sa vie pour sanctifier le nom d'Hachem, au point de s'annuler complètement que les herbes vont monter dans ses joues, ça veut dire qu'il n'y a aucun aspect physique qui va rester de Rabbi Akiva. Malgré tout, il ne méritera pas que Ben Kuziva de se révéler comme un Sherman David, puisque l'essentiel manquera la réparation de la Sinatrinam. Et même s'il a des critères de Mashiach... Sinatrinam, c'est la haine gratuite. Oui. Et même s'il a les critères de Mashiach, il restera toujours Becheskat, supposé, présumé être Mashiach. Et ça, c'est le niveau de Mashiach Ben Yosef. Ben oui. Becheskat Mashiach, la première étape. Oui. Parce que l'époque dans laquelle Ben Kuziva il était Ben Cheskat Mashiach, c'était la période de Mashiach Ben Yosef, de Ben Kuziva lui-même, parce que si il avait eu les forces qu'il a reçues de sa unification avec Rabbi Akiva Ben Yosef, d'accord, ça c'est ça qu'il a reçu comme force. Et donc, mais c'est force de Ben Cheskat Mashiach, mais il n'a pas mérité de révéler le Mashiach ben David qu'il a en lui. Alors il termine en disant tout ça c'était dans la génération. Je voudrais dire une chose, c'est qu'en plus Bar Kuziva, il s'est rapporté qu'il avait une force exceptionnelle. Oui. Il pouvait à lui seul physique. Hein. Voilà. Non, je voulais rapporter que c'était une force aussi. Donc il l'avait spirituellement en tant que prétendant à Mashiach, mais elle était aussi liée à cette force qu'il avait physique. Exactement, la puissance. Et il termine en disant, mais tout ça, c'était seulement dans la génération de Ben Kuziva. D'accord. Mais dans notre génération, que tous les termes, ils sont déjà finis. Toutes les dates sont déjà passées. Nous sommes assurés que le Melech HaMashiach va se révéler comme Mashiach Ben David. Et comme le Barthénora nous dit là-bas, dans le fameux texte dans lequel on a évoqué les mérites, que le fait qu'il n'y avait pas de mérite ne reposait pas l'Esprit divin sur lui. Et il dit là-bas, et si tu te poses la question et que tu vas dire, mais nous sommes encore des Rechanim, comme à l'époque de Ben Kuziva, alors on ne peut pas faire venir la Géoula. Et il explique là-bas que de par les souffrances et malheurs que les Béné Israël ont souffert dans toutes les générations, ils méritent maintenant la Géoula. On ne peut plus parler de méritant ou pas méritant. Non, on a mérité plus que mérité. Quoi. Ah oui, là, il y a plus... Tout est dépassé. Parce que Mashiach Tzidkenu, avant sa révélation, on l'appelle Mashiach Ben Ephraim. Oui, on a entendu ça déjà. Ah, je ne sais pas cette idée. Et qui va recevoir toutes les maladies d'Israël, comme le verset nous le dit. Le lépreux de la maison de David. Il a porté nos fautes et il a souffert
de nos souffrances, d'accord? Il a supporté nos souffrances, et à ce moment-là, il se révélera comme un Mashiach ben David, d'accord? Et il dit entre parenthèses, et voir ce que nous avons expliqué dans la réponse à la question 4, à propos des souffrances que le Rabbi a supportées, d'accord, pour pardonner sur les bénis d'Israël et d'amener la Géouda Shlema Bekaronoma. Amen. Donc, amen. Donc, extraordinaire. Oui, extraordinaire. Donc, on a compris une idée supplémentaire de savoir que Rabbi Akiva ben Yosef, son mérite seul, on aurait pu penser qu'il allait amener la Géoula, puisque lui, c'est le Mashiach ben Yosef, et qu'en s'unifiant avec Ben Kuziva, Bar Kuziva, qui lui est Mashiach ben David, ils allaient faire venir la Géoula. À cette époque, c'était pas possible. C'était pas possible encore. La haine gratuite encore, parce qu'il y avait encore de la haine gratuite et qu'on doit réparer. On va le dire. Nous sommes à quelques heures de Tisha B'Av aujourd'hui, donc même pour ceux qui verront le cours dans quelques mois, tout est Mina Shamayim. Encore une fois, j'aimerais dire, comme très souvent quand on fait les cours ensemble, on trouve des hashgachot comme ça, une nouvelle hashgacha. Ah bah oui, ça il faut l'annoncer, on peut pas, mais la haine gratuite. Mais il faut dire que dans quelques heures, on va rentrer dans Tisha B'Av, donc et la réparation de la haine gratuite par l'amour gratuit. Donc nous, notre génération mérite de pouvoir recevoir la révélation. Et on espère que ce soir à Tisha B'Av, on recevra le guidouille, la révélation du Mashiach. Le Rabbi a fait savoir qu'on est une génération méritante. Et Tisha B'Av, c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, surtout la naissance du roi Mashiach. Oui, tout à fait. Alors qu'on puisse se retrouver dans le 13e Beth Amikdash immédiatement. À bientôt. À bientôt. Yichya Melech HaMashiach.